Bienvenue et bon dimanche pascal. Oui, Jésus est vivant. La foi au Christ ressuscité constitue une grâce incomparable. Dès qu'elle est accueillie et assumée, elle change la manière de vivre ensemble. Heureux et heureuses sommes-nous de croire que cette célébration, avec l'abbé Richard Wallot, réaffirme notre foi et notre espérance au Dieu de miséricorde, qui est toute tendresse pour chacun et chacune de nous. À tous ceux et celles qui célèbrent aujourd'hui un anniversaire de naissance ou de mariage, offrons nos meilleurs vœux et nos prières. Avec tous les croyants qui se joignent à nous par la télé, chantons tous en chœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la paix de Jésus ressuscité soit toujours avec vous. Et je commence en vous souhaitant tous joyeuse Pâques. Parce que je ne sais pas si vous êtes... D'abord, je n'étais pas là dimanche dernier, mais peu importe. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur le prion Église, on dit deuxième dimanche de Pâques. Ce n'est pas écrit dimanche après Pâques. Alors, durant le temps pascal, chaque dimanche, c'est Pâques. Alors, je vous dis joyeuse Pâques et vous répondez. Alors, merci à tous. Alors, oui, c'est une grande fête et nous allons nous préparer à vivre cette célébration. C'est un petit peu mouvementé à Saint-Michel où on a eu quelqu'un qui avait eu une faiblesse. Alors, donc, on va porter cette personne dans notre prière. Et alors, nous allons accueillir sur nous, c'est le grand dimanche de la miséricorde divine. Ce grand dimanche où le Christ a révélé à une religieuse polonaise, sœur Faustine, le mystère de la bonté de Dieu et de sa miséricorde. Alors, et c'est devenu, par la volonté du pape Jean-Paul II, le dimanche de la miséricorde divine. Alors, Seigneur Jésus, même lorsque nous verrouillons nos portes, tu es toujours présent au milieu de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, dans notre monde si inquiet de son avenir, tu envoies ton esprit qui renouvelle toute vie. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise tous à la vie éternelle. Rendons gloire à Dieu, puisque c'est un jour de joie, de fête et de paix. Prions le Seigneur. Dieu d'éternelle miséricorde, chaque année par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir en nous le don de ta grâce, afin que tous comprennent vraiment
Quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître, et quel sang nous a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. On a le privilège cette année, comme tous les 3 ans, dans le cycle liturgique des lectures, nos lectures, on lit la Bible sur l'espace de 3 ans, le dimanche, et nous écoutons durant le temps de Pascal, comme c'est Pâques tous les dimanches, c'est l'octave de Pâques, mais c'est aussi tout le temps pascal. Alors, il n'y a pas juste le carême qui compte, il y a la joie de Pâques, de la gratuité du don de Dieu. Et alors, cette paix de Pâques, cette joie de Pâques, cet amour de Dieu, de Jésus, nous est révélé, et surtout dans ses effets, à travers le livre des Actes des Apôtres, qui a été rédigé par Saint Paul. Pas par Saint Paul, par Saint Luc. Saint Luc qui était un disciple de Saint Paul. Alors, qui nous aide à comprendre comment ça n'a pas été facile pour les premiers chrétiens de s'organiser à travers les persécutions, les incompréhensions, les brimades des autorités, les emprisonnements et les premiers martyrs aussi. Alors, comment peu à peu l'Église a pris sa force, et c'est toujours une leçon pour nous, particulièrement aujourd'hui. Je pense qu'on peut tous se demander, en écoutant la première lecture, quelle leçon, quel enseignement le Seigneur veut nous donner. Alors, écoutons la parole de Dieu aux Actes des Apôtres. Du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs, à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie.
de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or, cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur, quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, Jésus leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous, de même que le Père m'a envoyé. Moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il soufflait sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais Thomas leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main de son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté.
Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Par notre chant, acclamons la parole de Dieu. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Alors peut-être une petite précision avant d'entrer dans le message profond de cet évangile. L'expression « les Juifs » ici, dans l'évangile de Jean, désigne avant tout les adversaires de Jésus, les adversaires religieux de Jésus et les autorités juives. Il ne désigne pas le peuple juif en général, car pendant le premier siècle, et surtout après la destruction du temple de Jérusalem, les autorités juives avaient peu à peu chassé les chrétiens des synagogues et avaient donné lieu aussi à des persécutions violentes. Les lettres de saint Paul et les actes des apôtres en sont témoins. Les communautés chrétiennes d'origine juive aussi harcelaient saint Paul et exigeaient que pour être baptisé, il fallait adhérer au respect intégral de la Torah, la loi de Dieu dans la Bible, dans la première partie de la Bible, le respect intégral de la circoncision des hommes et des normes alimentaires juives. Et alors s'explique l'hostilité qui s'était développée entre juifs et chrétiens à travers le temps. C'est seulement au 20e siècle qu'une mise au point capitale a été promulguée par le Concile œcuménique de Vatican II dans un de ses décrets majeurs au début des années 60 et qui a modifié profondément la vision du peuple juif dans la mentalité catholique. Nos quatre derniers papes, Saint Paul VI, Saint Jean XXIII, Saint Benoît XVI, Saint Jean-Paul II, et aussi, bien sûr, notre pape actuel, ont été des artisans importants de ce changement de vision et le rétablissement de liens d'amitié et de collaboration entre chrétiens et juifs. Ils ont travaillé très fort à changer la mentalité des catholiques et à jeter des ponts de paix avec nos frères et sœurs juifs. Mais avouons que les préjugés sont tenaces et il faut constamment travailler à les éradiquer, surtout quand on prend conscience, à travers l'histoire, des conséquences lourdement dramatiques de ces préjugés, de part et d'autre d'ailleurs. Car même actuellement, comme en Israël, il ne faut pas confondre d'ailleurs les Juifs avec l'État d'Israël, mais dans l'État d'Israël actuellement, c'est très difficile pour des chrétiens d'être reconnus, d'être accueillis, de sentir leurs droits respectés. L'Évangile d'aujourd'hui, bien connu, l'expression « être un Thomas » est souvent utilisée dans le langage populaire pour désigner quelqu'un qui refuse de... qui refuse de croire ce qu'on lui dit ou qui nie l'évidence. Thomas, d'ailleurs, est surnommé Didyme, c'est-à-dire le jumeau. C'est notre jumeau, car, comme lui, souvent, on a des difficultés à comprendre et à croire, être lent à croire, être lent à accueillir le message, le témoignage des évangiles. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus apparaît comme le ressuscité qui apporte la paix et la miséricorde au monde. Miséricorde, c'est fait de deux mots, la misère humaine et le cœur de Dieu.
Le cœur de Dieu qui se fait proche de toute misère, spirituelle ou matérielle. Dieu n'est pas indifférent à ce qui nous arrive. La paix que les anges avaient annoncée à la naissance de Jésus dans l'Évangile de Luc et qu'on proclame à Noël, c'est le grand cadeau apporté par le Christ à l'Église et au monde lors de sa première apparition le soir de Pâques. Jésus apporte au monde un nouveau souffle de paix, de joie et d'amour, le don de son esprit. Dans les évangiles, le mot « esprit » se traduit « souffle ». C'est le souffle de Dieu, le même souffle qui a créé le monde, par qui Dieu a créé le monde. Quand vous ouvrez votre Bible, à la première page, le grand récit de la création, il y a 2 récits de la création, mais le premier, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Et alors, c'est la paix avec Dieu et la paix entre nous. Comme l'Esprit de Dieu avait présidé à la première création, nous dit le livre de la Genèse, ce même esprit, ce même souffle répandu par le ressuscité fait jaillir un monde nouveau qui n'est pas un esprit de peur, mais d'ouverture, d'accueil et de réconciliation de Dieu, de réconciliation avec Dieu et avec tous. On y trouve aussi dans cet évangile majeur d'aujourd'hui la grande profession de foi chrétienne, puisque Jésus y est désigné par Thomas comme « mon Seigneur et mon Dieu ». Une prière, une invocation ou une affirmation qu'on prononce souvent librement, ce n'est pas dans le rituel, mais c'est une tradition personnelle que beaucoup de gens conservent. Lorsque le prêtre présente le corps et le sang du Christ à la communauté, lors de ce qu'on appelle l'élévation. Mais je m'arrêterai surtout aujourd'hui à la communauté des disciples le soir de Pâques, à ses réactions et surtout à la mission qu'elle reçoit du Seigneur Jésus. Au départ, donc, c'est une communauté liée par la peur. Peur des Juifs, bien sûr, c'est-à-dire des autorités religieuses qui pouvaient pourchasser tous les adeptes de Jésus. Mais peur aussi du vide laissé par la mort de Jésus et la fin aussi des illusions qu'ils entretenaient. Ces gens qui avaient tout laissé pour suivre Jésus se retrouvaient comme devant un vide absolu. Celui en qui ils avaient mis leur espoir et qu'ils confessaient comme le Messie, le Christ, on ne finit pas sur une croix. C'est pas comme ça qu'un Messie était supposé vaincre. Il devait vaincre comme un grand chef militaire qui avait le dessus sur les ennemis du peuple. Il se sentait aussi abandonné, lâché. Jésus avait disparu. Peur enfin de l'avenir et de la nouveauté, car tout changeait désormais pour eux. Le royaume glorieux entrevu, la victoire sur les Romains, la perspective d'être les premiers de classe, d'être les premiers ministres, tout ça s'était évanoui. Comme eux, nous aussi, le changement nous fait peur. Et depuis 2000 ans. Ce n'est pas juste notre génération, il y a eu des générations avant nous qui ont eu peur. Peur des fois de toute nouveauté. Ce à quoi nous étions habitués, cette petite religion rassurante, quand à la limite on peut vivre tout seul sans s'occuper des autres, se transforme. Alors, le pape François qui refuse les honneurs et les vêtements de luxe et qui donne priorité aux pauvres et aux souffrants, même dans le cadre de la basilique Saint-Pierre, ces prêtres qui vieillissent et n'ont plus de relève dans notre pays, cette désaffection profonde du Québec pour la religion, tout ça nous bouleverse et nous fait peur. On n'a qu'à penser à la controverse à la suite de la déclaration de notre premier ministre Legault sur le rôle du catholicisme dans l'histoire du peuple. Alors, on peut ne pas être d'accord avec ce qu'il a dit, mais il reste que souvent, les Québécois mettent de côté. Puis, remarquez, je ne sais pas si vous êtes comme moi, quand on est allé à l'école, on retient bien plus les mauvais professeurs que les bons. Avez-vous remarqué? On retient ceux qui ont été mauvais, ceux qui ont été durs, puis les autres, à un moment donné, on les oublie. Alors, dans l'histoire de l'Église, l'histoire du peuple québécois aussi,
C'est un peu le cas. Tout ce qui va mal, c'est à cause de l'Église. Si ça va bien, bien ça commence en 1960. Alors, tout ça nous bouleverse et nous fait peur. Ignorants du passé, les Québécois ne veulent plus rien savoir du catholicisme. Et nous projetons sur notre Église plein de clichés et d'images inexactes, souvent dues à l'ignorance, parce qu'on ne connaît pas ceux qui ont fondé l'Église canadienne. Qui d'entre nous connaît bien Marguerite Bourgeois, Émilie Gamelin, Esther Blondin? C'est des gens de chez nous qui ont vécu leur foi en rassemblant plein d'énergie autour d'elles pour se mettre au service, et c'était des femmes qui se mettent au service du peuple québécois, canadien, français si vous préférez. Alors, la tentation pour nous comme pour les disciples, c'est de verrouiller les portes de notre cœur et de nos esprits et de résister au changement en se refermant dans le cocon de nos habitudes pieuses et dans le refus de faire confiance et d'aller de l'avant. Mais quand j'écoute attentivement cet évangile d'aujourd'hui, ce qui me frappe dans cette communauté de peureux à qui Jésus apparaît, c'est qu'ils vont aussitôt changer d'attitude et choisir de faire confiance à Jésus. Alors, au lieu de s'enfuir, ils vont demeurer en lien les uns avec les autres. Certains vont retourner s'occuper de leur famille en Galilée et travailler la pêche, mais d'autres vont rester à Jérusalem pour être le noyau d'une communauté qui va être la première grande communauté chrétienne en Palestine. Et alors, ils vont choisir de se regrouper chaque semaine, le premier jour de la semaine, et d'où vient la naissance du jour du Seigneur, ce que nous appelons le dimanche, un mot qui vient du latin, dies dominica. Alors, c'est le lundi dans le calendrier juif, ou la feria prima, en espagnol, je sais qu'il y a un mot spécial aussi pour ça. Alors, ils se rassemblent car ils croient. Ils savent que Jésus ressuscité sera au rendez-vous, qu'ils le voient ou non. C'est l'origine du rassemblement dominical commun à toutes les églises chrétiennes du monde et bien sûr à l'Église catholique. Alors, les croyants catholiques, nous nous rassemblons le dimanche, notamment pour l'Eucharistie, la messe. Mais on oublie parfois qu'on a tout mis l'accent sur la messe en oubliant tout le reste. D'abord, nous nous rassemblons comme les premiers disciples parce que nous partageons une même foi qui est active, qui se traduit par une transformation du monde, un même amour fraternel, une même mission de changer le monde. Pour y reprendre la première lecture, elle est merveilleuse. C'est sûr que c'est un idéal, mais en même temps, on a tous à apprendre de cet idéal. Nous nous rassemblons aussi parce que nous prenons au sérieux les paroles de Jésus dans l'Évangile de Matthieu quand il nous dit « Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu de vous. » Remarquez que dans les 2 réunions de disciples que décrit notre Évangile d'aujourd'hui, il n'est pas question d'un repas ou d'une messe. Avez-vous remarqué? On ne parle même pas d'un repas ou de Jésus brisant, rompant le pain. C'est Jésus qui est présent et qui accueille ses disciples, qui ouvre son cœur à ses disciples et particulièrement à l'apôtre Thomas. En voyant le Seigneur, on imagine que ce fut la fête et des moments de grande émotion. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Quoi de plus simple? Vous arrivez chez des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Les gens sont tellement heureux de vous voir. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vous sautent dans les bras, passez à table, venez-vous-en. Alors, quand on vient au rassemblement dominical, c'est d'abord pour rencontrer le Christ et nos frères et sœurs dans un climat de joie, de paix et d'amour. Quand 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, disait Jésus, je suis là, au milieu de vous. Nos messes sont souvent ennuyeuses et passibles. Honnêtement, pas ici. En voyant le Seigneur, les disciples ne se sont pas mis à genoux en silence. Ils ont dû chanter des psaumes, c'était commun chez les Juifs, danser des danses traditionnelles. Je ne sais pas si vous avez assisté des fois à des fêtes juives, c'était la fête, la joie, l'amour et la paix.
Pensons à certaines messes aussi dans les rites africains ou dans les messes latino-américaines. Ça va toujours frapper. Tout le monde chante, puis tout le monde aussi sort sa guitare, puis la fête. Les enfants ne sont pas cachés en arrière de l'Église. Hein? Pourquoi on les cache, les enfants? Ben non. Il faut qu'ils nous voient. En arrière, ils ne voient rien. Alors, les enfants sont les tout petits, sont les préférés de Jésus. Ils devraient toujours être d'un premier banc. Êtes-vous d'accord avec ça? Bon. Alors, cessons de chialer parce un enfant peut crier, peut chialer, peut pleurer. C'est une famille. On est heureux de se retrouver, chacun sa place. Et puis, les chrétiens baptistes ont d'ailleurs beaucoup à nous apprendre du climat de fête des rassemblements d'Église. Même le pape François le disait. Et les jeunes aussi. L'été prochain, au Portugal, il y aura les Journées mondiales de la jeunesse. J'espère qu'il y en aura quelques-uns parmi nous, des jeunes mettons, entre 16, 18 et 35 ans, qui iront participer à ces célébrations. Depuis 2000 ans, se rassembler dimanche, même quand il n'y a pas de messe, c'est un must pour les chrétiens. Jésus est là. Il n'est pas plus ou moins présent qu'à l'Eucharistie. C'est toujours le même Jésus, c'est toujours le même Christ. Ce n'est pas le prêtre qu'on vient voir, c'est le Christ qui nous rassemble. C'est le Christ qui nous nourrit de sa parole. C'est le Christ qui nous confie à tous une mission. C'est pourquoi ce rassemblement est essentiel pour un croyant, même quand la messe n'est pas offerte. Avec Jésus, on n'est pas dans le plus ou le moins. Il est là au milieu de nous, tout entier, quand nous sommes rassemblés en son nom. Oui, le Christ est là et c'est une nouvelle humanité qui commence, un corps vivant. Jésus nous rassemble ce matin, comme il y a 2000 ans. Il nous parle et il nous envoie en mission, une mission commune où chacun a un rôle à jouer. On n'est pas simplement des gens qui attendent que la messe finisse, puis bonjour, bye-bye, on se reverra la prochaine fois. Alors, le Concile Vatican II, d'ailleurs, des années 60, l'a d'ailleurs rappelé, quand l'Assemblée chrétienne se réunit, le Christ est là. Le Christ qui nous parle. La messe n'est pas seulement la consécration ou la communion, c'est un tout. Et c'est un repas de fête et de partage. C'est pour ça qu'il faut, autant que possible, être là au début, puis rester jusqu'à la fin. Hein? Quand on va chez des gens, Bon, malheureusement, des fois, ça m'arrive d'être obligé de faire ça, mais j'aime pas ça. Hein, des fois, vous arrivez un petit peu en retard, puis après ça, en effet, excusez, là, j'ai autre chose après. Ben oui, mais on t'a invité, là, reste avec nous autres. C'est un repas de fête et de partage, où même les enfants ont leur place, ce que les parents oublient souvent, et les prêtres aussi. Mais ce qui me frappe surtout dans cette communauté de disciples qui se retrouvent le premier jour de la semaine, c'est que malgré leur peur, et parce qu'ils ont retrouvé Jésus vivant, ils sont devenus capables de s'accueillir les uns les autres sans se juger, sans s'accuser, sans se condamner. Vous remarquez que Jésus ne condamne personne, même pas Thomas. Il lui offre même une grâce très spéciale de toucher les plaies, de toucher ses plaies, son cœur. Hein, c'est vraiment un rôle très spécial. Alors, malgré leur peur et parce qu'ils ont retrouvé Jésus, ils sont devenus capables de s'accueillir les uns les autres, sans se juger, sans s'accuser, sans se condamner. Alors, c'est une communauté qui s'accueille dans ses différents cheminements. On n'évolue pas tous au même moment. Les gens disent « Mes enfants ne viennent pas à la messe. » Bon, bien, tu vas avoir quelque chose à faire pendant la messe, peut-être bien qu'ils vont aimer ça venir. Hein? Souvent, on laisse les jeunes à rien faire. C'est ennuyant. Moi, quand j'étais petit gars, il me semble que c'était ennuyant. Alors, j'allais servir la messe. On me demandait de... Hein, les jeunes, ça a besoin de bouger. Sortez votre guitare, les jeunes, puis venez nous voir, puis on trouverait bien moyen de vous laisser une place. Alors, c'est une communauté qui s'accueille dans ses différents cheminements. On n'a pas tous la même sensibilité religieuse non plus. Le mot catholique, rappelons-nous, veut dire universel. Alors, on accueille tout le monde avec les cultures, et c'est ça la beauté de nos rassemblements dominicaux. Il y a toutes sortes de monde qui viennent d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine, des Caraïbes, des États-Unis ou d'Europe. Hein? Alors, on fait confiance au Seigneur vivant et miséricordieux
Et les disciples n'ont pas peur de témoigner en disant « Nous avons vu le Seigneur ». Accueil et témoignage, respect et miséricorde. Voilà les signes distinctifs d'une vraie communauté chrétienne, d'une vraie paroisse catholique, d'une Église où l'Esprit de Jésus est vraiment présent et agissant. Et ça rejaillit sur tout le milieu. D'ailleurs, souvent, bien des initiatives de bénévoles. On commence la semaine des bénévoles cette semaine. Il y en a beaucoup dans notre communauté. Des gens qui s'impliquent dans la paroisse, puis d'autres qui s'impliquent dans le milieu, dans toutes sortes d'organismes d'aide, d'entraide. Alors tout ça, ça rejaillit sur le milieu. On met tout en commun, nous dit les Actes des Apôtres. On prend soin des malades, des pauvres et des veuves. J'ai un ami qui ne peut pas marcher, qui est à l'hôpital depuis 3 mois, puis qui est tanné d'être là. Puis, dans la chambre, ils l'ont placé près du corridor, donc il n'y a pas de fenêtre. Il n'y a personne pour le sortir avec sa chaise roulante, parce qu'il s'est blessé la main en tombant. Bien, s'il y avait un bénévole, quelqu'un qui irait de temps en temps le sortir, profiter du beau soleil. Alors, voyez un petit peu, d'être ce souci de partager le pain avec les pauvres, toutes sortes de signes, de petits miracles qui disent aux gens, Jésus est là. Il est vraiment ressuscité. Alors, voici l'Église dont Jésus rêve, qui nous invite à réaliser avec la puissance de son Esprit. Amen. Heureux ceux qui croient sans avoir vu, déclare le ressuscité. Unis à tous les baptisés partout dans le monde, proclamons notre foi avec joie. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. Né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli. Est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Demandons au Seigneur miséricordieux d'accorder au monde et à nos communautés chrétiennes la lumière et la joie de Pâques. Par Jésus ressuscité, exauce-nous. Pour ceux et celles qui sont désemparés et qui cherchent à voir clair dans leur vie, afin qu'ils s'ouvrent à la lumière de Pâques, prions. Par Jésus ressuscité, exauce-nous. Pour les personnes baptisées qui ont pris leur distance de leur communauté chrétienne, afin qu'elles redécouvrent la joie de croire au ressuscité, prions. Par Jésus ressuscité, exauce-nous. Pour les évêques, les prêtres et tous ceux et celles qui exercent divers ministères, afin qu'ils témoignent de la miséricorde de Dieu le Père, prions. Par Jésus ressuscité, exauce-nous. Pour les personnes malades, âgées ou écrasées par la souffrance, afin qu'elles trouvent le réconfort et le goût de vivre, prions. Par Jésus ressuscité, exauce-nous. Pour les communautés chrétiennes inquiètes de leur avenir, afin qu'elles se laissent inspirer par la vitalité des premiers disciples du Christ, prions. Par Jésus ressuscité, exauce-nous. On aura une pensée spéciale pour nos jeunes qui vont être confirmés cet après-midi, alors que la puissance de l'Esprit Saint les éveille avec tout leur talent à mettre leur force, leur cœur au service du Christ dans l'Église et dans le monde. Prions le Seigneur. Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous. Pour tous nos bénévoles, autant au service de la paroisse au service de notre milieu, afin qu'ils font énormément de bien dans l'entraide, de toute manière, prions le Seigneur. Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous. Et nous n'oublierons pas les peuples éprouvés par la guerre et pour les victimes aussi de perte d'emploi dues à l'inflation dans nos milieux, prions le Seigneur. Par
Jésus-Christ ressuscité, exauce. Dieu notre Père, répand sur nous ton esprit, afin que nous devenions des témoins enthousiastes de ta miséricorde sans limite. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, vivant pour les siècles des siècles. Nous porterons dans notre prière, Nous porterons dans notre prière Mme Yolande Bradley, 91 ans, veuve de M. Elias Leroux, dont les funérailles sont célébrées vendredi de cette semaine à 10 h à l'église Sainte, ici même à l'église. Également Mme Odette Lortie, 83 ans, dont les funérailles sont célébrées samedi à 11 h ici, avec un temps d'accueil à partir de 10 h. On recommande aussi aux prières une jeune fille décédée d'un cancer au Nouveau-Brunswick, Jennifer Bertium, 16 ans, qui est décédée le 15 avril. Nous portons également dans notre prière les personnes pour qui cette messe est offerte. Tout d'abord, Raymond Pilon, 10e anniversaire de décès, Monique Boudreau-Besner, les âmes du purgatoire, et prompt rétablissement Denis Chevrier. Et aussi, c'est une messe pour Sébastiane de la Cerda, alors pour qui nous portons notre prière également. Avec les parents et les amis, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les offrandes de ton peuple, et en particulier de ceux et celles que tu fais renaître. Ils ont été renouvelés en confessant ton nom et en recevant le baptême ou la confirmation. Accorde-leur de parvenir au bonheur sans fin par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi nous, le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, nous exultons par toute la terre, tandis que les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie nos offrandes en répandant sur elles ton Esprit Saint, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, le Seigneur Jésus prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. De même, après le repas, Jésus prit la coupe de vin. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. » En faisant ainsi mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car c'est toi qui nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-nous grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Noël Simard, et qui va confirmer les jeunes après-midi, et tous les évêques, les prêtres, les diacres, et toutes les personnes qui collaborent à notre ministère. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous nos défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec Saint Pierre et les apôtres, avec Saint Michel Archange et la bienheureuse Assèbe Blondin, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Alors, le ressuscité est au milieu de nous ce matin. Reprenons avec lui la prière qu'il nous a apprise et qui nous permet de parler à son Père de tout notre cœur, à son cœur de miséricorde. Notre Père qui es aux cieux, sois sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre monde. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. Rassurés par toi au cœur de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, souhaitons-nous la paix qui vient du Christ. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, n'as-tu pas digne de te recevoir? Mais dis seulement une parole et je serai. Alors, nous aurons bientôt un repas paroissial, le souper spaghetti, une bonne vieille tradition qui faisait du bien, au profit de la pastorale de Saint-Michel. Saint-Michel et Sainte-Trinité, bien sûr. Alors, je pense qu'il y aura quelqu'un à l'arrière de l'Église, Éloi peut-être, ou en tout cas des marguilliers, pour vous vendre des billets. Alors, ça aura lieu le samedi 29 avril, notez ça dans votre calendrier, de 17h à 20h à la cafétéria du Centre culturel La Cité des Jeunes. Les billets sont en vente au profit de 17 $ par adulte et de 5 $ par enfant. J'espère qu'on va vous voir nombreux, même s'ils sont chers un petit peu, pour toute la paroisse, ça va faire tellement de bien de se retrouver là. Je vous signale aussi qu'au sous-sol, présentement, il y a le brunch de la Société Saint-Jean-Baptiste de Vaudreuil jusqu'à 3 heures, de 10h à 3 heures. Et aussi, donc, vous êtes bienvenus. Je ne me rappelle pas du prix au juste là, des billets, mais c'est abordable. Donc, Société Saint-Jean-Baptiste qui valorise beaucoup les jeunes et des bourses d'études et toutes sortes de manières de valoriser le français aussi dans notre région. Alors, et puis, bien, il y a un excellent service d'assurance vie, alors, dont je fais partie depuis sûrement 60 ans.
Alors, je vous encourage, ça ne coûte pas cher, puis c'est toujours bon. Toujours utile aussi, cette assurance, entre autres. Mais bien d'autres choses aussi qu'ils font pour notre milieu, pour favoriser que des jeunes apprennent à s'exprimer en public en français. Quoi d'autre à vous signaler? Je ne vais rien oublier, là. Bon, je pense que c'est l'essentiel. Dans le feuillet, il y a plein de messages que vous pourrez prendre connaissance. Mais là, je veux finir par quelque chose qui me tient à cœur. D'abord, c'est la semaine de prière des bénévoles. Alors, il y a à peu près 10 ans, j'étais, moi aussi, bénévole. Ici, au Centre d'action bénévole, je faisais partie du conseil d'administration, puis on m'avait demandé à l'occasion d'une fête de cette semaine-là de faire une prière. Alors, cette prière s'intitule Merci pour la vie. Alors, j'ai le goût de vous laisser cette prière-là. D'abord, elle a fait le tour du Québec. Habituellement, elle n'était pas signée. Alors, mais puis il y a toutes sortes de versions. C'est assez intéressant de voir tout ce que les gens ont su inventer. Un peu comme une chanson, on ajoute une... Alors, voici la prière. Seigneur, merci pour la vie. Chaque jour est un cadeau à partager. Merci pour mon cœur. Quelle joie d'aimer et de rendre les autres heureux. Merci pour mon temps libre de donner. Je pense que je vais le faire lire par quelqu'un d'autre. Quand on vieillit, hein, on a toujours les larmes aux yeux, je ne sais pas pourquoi. Okay. Seigneur, merci pour la vie. Chaque jour est un cadeau à partager. Merci pour mon cœur. Quelle joie d'aimer et de rendre les autres heureux. Merci pour mon temps libre donné. Il me libère de mes soucis. Merci pour mes yeux. Ils ont appris à voir les besoins des autres, mais surtout leur bonté. Merci pour mes oreilles. Elles entendent ta voix à travers les appels du milieu. Merci pour ma bouche. Mon sourire et mes paroles peuvent encourager. Merci pour mes mains. Elles servent et partagent. Merci pour mes jambes. Elles me portent à la rencontre des autres. Merci pour mon équipe. On a du plaisir à rendre service ensemble. Merci pour la joie d'être utile et de rendre notre milieu plus beau. Merci d'être bénévole. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous comble de sa joie, de sa paix et de son amour, qu'il vous entoure de sa miséricorde et qu'il vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alors,